espère que les étudiants seront motivés pour venir voir des sportifs de haut niveau qui ont aussi vécu la formation à leur époque et échanger sur l'évolution à la fois du sport de haut niveau et des formations STAPS. Parce que nous, enseignants, on doit forcément s'adapter à notre public. Donc c'est bien d'avoir cet échange intergénérationnel, interculturel autour du sport et du sport de haut niveau. Ça leur fait apprendre mieux. Donc souvent ils n'ont que des images surfaites de la performance où on est plutôt dans l'icône médiatique que dans la réalité du quotidien avec ses difficultés. Et quand ils y viennent, ils en sortent toujours plutôt assez contents. Et lui, il me fait rêver depuis des années, et en fait, je l'ai vu en vrai, et il me dit comment il a vécu ça. Donc je pense que la chose importante, c'est de pouvoir voir en vrai des sportifs de haut niveau qui racontent en fait ce qu'ils ont vécu. Et tout en m'enrichissant de petites étoiles étincelles que nous, on ne peut pas leur apporter parce qu'on n'a pas du tout cette expérience-là, de parcours hors normes, de gens qui ont vécu des émotions à une échelle tellement énorme, qui vont faire qu'ils se sont construits dans des choses qu'on ne peut pas leur apporter, nous. Deuxième chose, c'est quand même un sportif de haut niveau qui a fait des études universitaires et qui a utilisé toutes les compétences universitaires pendant sa carrière et après sa carrière et pour sa reconversion. Donc il va nous expliquer en quoi justement les compétences universitaires peuvent être réinvesties pendant ou après la carrière. Le temps des études, finir à 18 h, ça n'a pas de sens. C'est qu'on vit notre projet du début à la fin. Entre midi et deux, on s'entraîne, le soir, on s'entraîne. Et on lâche rien, c'est un petit temps, mais il faut le vivre à fond. Donc pour moi, j'aurais tendance à ne pas exclure l'un ou l'autre, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure, voilà. Mais de se dire que le temps, il y a 24 heures, il faut les utiliser. C'est très difficile, réussir dans le sport c'est dur, réussir dans ses études c'est dur. Donc faire les deux, c'est encore plus complexe et plus difficile et tout. Il y a plein de petits pièges et j'ai l'impression que ces sportifs de haut niveau ont des qualités différentes, mais qu'il faut aussi qu'ils aient une réflexion, un regard sur leur vie et leurs doubles compétences différentes, dans le timing, dans beaucoup de choses. Et ils doivent avoir une maturité plus grande quand on a un objectif aussi ambitieux. Soit c'est une réussite, et ceux qui sont à l'université, c'est une réussite du système, parce qu'ils ont réussi à ne pas décrocher pour arriver jusque-là. Ceux qui ne sont pas là, c'est que quelque part, il y a eu un problème, soit au niveau du sport, soit au niveau de la formation. On ne s'est pas bien adapté à ce double projet. Donc nous, on a de la chance, on a ceux qui ont réussi, soit parce qu'ils sont bourrés de talent, ils apprennent très vite, ils mémorisent très vite, ils récupèrent très bien, et c'est des gens qui ont la classe cognitive et la classe motrice. Mais on est là, à mon avis, pour étudier. Si en 1, ils placent bien à quelle période sont mes examens, à quelle période sont mes vacances, quand est-ce que je dois mettre vraiment un coup de collier sur mes études. Et on sait bien comme un match, ça se joue au début, dès le début, et encore au début. Et quand on démarre bien, souvent on enchaîne mieux. Moi, je crois beaucoup à une formation permanente, je crois beaucoup à une formation d'après, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir laisser aux gens la chance de se reconvertir. Toutes ces formations initiales, des pardons, des compétences, c'est sûr. Il faut en avoir le plus possible pour partir dans le circuit pro. C'est ce que nous on cherche à faire ici avec nos athlètes de haut niveau qui vont dans le circuit pro. Mais il y a ceux aussi qui en sortent, qui viennent se reconvertir déjà chez nous. Donc moi je pense que c'est quelque chose d'un accompagnement perpétuel de l'individu et lui donner la possibilité d'eux surtout. Ne pas le mettre dans des ornières où il ne pourra pas en sortir. La non-humilité, où on se prend pour un autre, parce qu'on a très bien réussi dans une activité, c'est vrai, mais ça a duré 10 ans et leur vie future, ça va être de 30 à 70, 80, 90, où ils vont plus être le sportif à éclat qu'ils ont été. Il faudra quand même être un homme ou une femme et construire sa vie. Donc moi, à mon avis, on se trompe dans la formation, à former des champions, il faut former des hommes, et pourquoi pas des champions.